Bonsoir. Bonsoir. Il est 19 heures. Je vous propose d'ouvrir notre conseil communautaire. Ce conseil communautaire est donc le dernier avant la période estivale. Je vous remercie de votre présence. Je souhaiterais aussi, puisque la dernière fois que nous nous sommes réunis était en avril dernier, et c'est donc le premier conseil communautaire après le décès de notre ami Jean-Bernard Ferrer, maire de Villeneuve-en-Ré, conseiller communautaire qui nous a quittés en avril dernier. Et je tenais ce soir à saluer sa mémoire. Élu de proximité, homme de dialogue, à l'écoute des réalités du terrain, Jean-Bernard Ferrer portait haut les valeurs de respect, de justice, de solidarité. Il défendait avec constance l'intérêt communautaire et plaçait toujours l'action collective au service du bien commun. Il laisse le souvenir d'un homme droit, exigeant, profondément respecté et apprécié pour son engagement et son humanité. Depuis l'adhésion de Villeneuve-en-Ré à Pornic-Aglo-Pays de Ré, le 1er janvier 2020, Jean-Bernard Ferrer s'est pleinement engagé dans la construction d'un territoire solidaire, sécurisant pour tous, en tant que conseiller communautaire délégué en charge de la sécurité, de la prévention et de la gestion des relations avec les gens du voyage. Il a été un acteur clé du développement et de l'animation du CISPD, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il a su fédérer les élus, forces de l'ordre, associations et partenaires autour de stratégies collectives concrètes et humaines. Son engagement a permis de faire émerger des actions fortes en faveur de la tranquillité publique, de l'accompagnement des publics vulnérables, de la prévention des incivilités et de l'aide aux victimes de violences intrafamiliales. Nous saluons ce soir la mémoire d'un élu engagé, profondément humain, mais également d'un collègue, d'un ami très cher qui nous manque beaucoup. Je voudrais que nous nous levions pour une minute de silence. Je vous remercie. Je vais procéder à l'appel des conseillers présents et annonce des procurations. Monsieur Gérard Alain. Présent. Monsieur Edgar Barbe. Présent. Madame Joëlle Bertrand. Monsieur Yves Blanchard, Madame Héloïse Bourreau-Gobin, Monsieur Jean-Michel Brard est excusé et a donné pouvoir à Patrick Prin, Madame Carole Bras est excusée et a donné pouvoir à Jacques Ripoche, Madame Laurence Breton, Pascal Briand présente, Madame Isabelle Callard, Monsieur Claude Caudal, présent. Madame Brigitte Dieric, Madame Monique Dionnet, Monsieur Jackie Drouet, Monsieur Denis Dugabel, Monsieur Frédéric Hérault, Madame Céline Evin, Monsieur Paul-Éric Philly, excusé à donner pouvoir à Brigitte Dieric, Monsieur Olivier Guillet, excusé à donner pouvoir à Monique Dionnet, Monsieur Joël Herbin, excusé, Monsieur Antoine Hubert, excusez-moi, Madame Claire Hugues, Monsieur Gaëtan Léoté,
Madame Marie-Paul Marié a donné pouvoir à Pascal Briand. Monsieur Pierre Martin. Présent. Monsieur Alain Mellerat. Madame Bernadette Mellerat. Madame Karine Michaud. Madame Maryse Moinereau, excusez. Monsieur Dominique Muslewski. Alors, Madame Maryse Moinereau a donné pouvoir à Monsieur Dugabet. Est-ce que c'est arrivé? Nous allons vérifier. Madame Dominique Muslewski. Monsieur Dominique, pardon. Il vous a donné pouvoir. Alors, 2 pouvoirs à vérifier. Monsieur Luc, donc pas de pouvoir de Madame Moinereau. Merci, excusez-moi. Pas de pouvoir de Madame Maryse Moinereau et le pouvoir de Monsieur Muslewski non plus. Madame Nadège Placé. Présente. Monsieur Jacques Prieur. Présent. Monsieur Patrick Prin. Présent. Madame Françoise Rolando. Présent. Monsieur Jacques Ripoche. Monsieur Rémy Rorbard. Alors, excusez à donner pouvoir. Est-ce que vous avez le pouvoir? Oui, alors pouvoir. Merci à Madame Héloïse Bourreau-Gobelin. Madame Isabelle Rondineau a donné pouvoir à Monsieur Edgar Barbe. Madame Virginie Rotet. Madame Christiane Van Goten a donné pouvoir à Claire Hugues. Madame Danielle Vincent est excusée. Et Monsieur Hervéide est absent. Je vous remercie. Nous avons le quorum. Alors, le premier point, nous avons l'installation donc d'un nouveau conseiller communautaire. Suite au décès de Monsieur Jean-Bernard Ferrer, maire de Villeneuve et conseiller communautaire, un siège devient vacant au sein du conseil communautaire. Pascal, excuse-moi de te couper, il faut que tu désignes une secrétaire de séance. Pardon, et je pense que cet appel du pied dans mon émotion, très bien. Donc, acceptes-tu d'être Madame Laurence Breton? Êtes-vous tous d'accord? Vous êtes tous d'accord? Je vous remercie. Et l'approbation du compte-rendu, écoutez, je prends juste un instant, s'il vous plaît, et je poursuis avec un petit peu plus d'ordre. Donc, l'approbation du compte-rendu. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Un papier pour Madame Laurence Breton, qui va avoir un papier, et donc satisfaction est donnée à sa demande. Donc, conformément à l'article L273-10 du Code électoral, M. Yves Blanchard, conseiller municipal suivant sur la liste à avoir été fléché conseiller communautaire lors des dernières élections municipales, et donc je déclare M. Yves Blanchard installé dans ses fonctions de conseiller communautaire et je demande que le conseil communautaire prenne acte de l'installation de Yves Blanchard comme conseiller. Le deuxième point concerne l'élection d'un nouveau membre du bureau communautaire pour la commune de Villeneuve-en-Ray. Et donc, je rappelle à l'Assemblée que conformément à l'article L5211-10 du CGCT, le bureau de la communauté d'agglomération est composé du président, de vice-président et de membres, et que sa composition a été arrêtée par délibération du 17 juillet 2024. Le bureau de la communauté d'agglomération dispose à ce jour de 23 membres sur la base de la représentation suivante. Chaque commune est représentée par au minimum un membre et 2 membres pour les communes de plus de 4 000 habitants, 4 membres pour les communes de plus de 12 000 habitants. Pour rappel, la procédure pour l'élection est identique à l'élection du président et des vice-présidents. C'est un scrutin uninominal à 3 tours. Avant de procéder, donc, le président et les vice-présidents sont élus
au scrutin secret et à la majorité absolue. Avant de procéder à l'élection, le conseil communautaire doit faire désigner 2 assesseurs. Et donc là, je demande qui est volontaire. Bonsoir, monsieur Hubert. Vous êtes excusé, mais présent. Donc, deux assesseurs. Est-ce qu'il y a 2 volontaires? Monsieur Patrick Prin, un autre assesseur, s'il vous plaît. Très bien, Madame Monique Dionnet va être aussi assesseure. Donc, je vous propose, pour procéder le plus rapidement possible, de faire circuler une urne auprès de vous. Je vous propose aussi de plier le bulletin et le mettre directement dans l'urne sans disposer d'enveloppe. Et chaque conseiller donc communautaire sera appelé à mettre son bulletin à l'appel de son nom. Donc, pour ce premier tour, j'ai reçu la candidature de M. Blanchard. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc, il y a un seul candidat, M. Blanchard, et nous pouvons procéder au vote. Le vote est ouvert. Alors, je prends la liste. Yves Blanchard est en premier dans la liste. À voter, Laurence Breton. À voter, Brigitte Dieric. À voter et a le pouvoir, vous avez le pouvoir de M. Paul-Éric Philly, c'est bien cela? À voter. Frédéric Hérault est absent. Céline Evin à voter et à pouvoir de Jacky Drouet s'il est en retard. Donc vous avez le pouvoir de Jacky Drouet qui n'est pas arrivé. À voter. Monsieur Antoine Hubert, à voter. Alain Mellerin, à voter. Alors, Karine Michaud n'est pas arrivée. Dominique Muslewski non plus. Patrick Prin. Pardon? Non, c'est pas dans la liste. Ça va venir. Non, c'est pas la même place. Non. Sinon, tu aurais été là-bas. Voilà. Donc, Patrick Prin a voté et le pouvoir de M. Brard a voté. Hervé Hide est absent. Isabelle Callard a voté. Morissette Hello a voté. Jacques Ripoche a voté, avec le pouvoir de Carole Bras, a voté. Héloïse Bourreau-Gobin a voté et le pouvoir de Rémi Rorbach a voté. Gérard Alain a voté. Jacques Prieur a voté. Gaëtan Léoté a voté. Jacky Drouet, le pouvoir a été fait. Claude Caudal a voté. Pascal Briand a voté. Nadège Placé et pouvoir. J'ai un pouvoir, excusez-moi. Merci Nadège. Voilà, pour le pouvoir de Marie-Paul. Marie a voté. Nadège Placé a voté. Pierre Martin a voté. Claire Hugues a voté et le pouvoir de Christiane Van Goten a voté. Françoise Rolando a voté. Virginie Rotet a voté. Edgar Barbe a voté. Et deuxième vote pour le pouvoir d'Isabelle Rondineau. Monique Dionnet a voté. Le pouvoir d'Olivier Guillet. Bernadette Mellerin a voté.
On ne l'a pas oublié. Denis Dugabel a voté et Joël Bertrand a voté. Je vous remercie. Vous pouvez procéder maintenant au dépouillement. Excusez-moi, je remets le micro. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages déclarés blancs, 1. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages exprimés, 34. Majorité absolue, 18. Monsieur Blanchard a obtenu 34 voix et donc Monsieur Blanchard
a obtenu la majorité absolue et est proclamé membre du bureau et nous le félicitons. Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant de procéder simplement, là, c'est de prendre acte que M. Blanchard sera représentant de la commune dans la commission cycle de l'eau, littoral et marais. Il convient donc de maintenant, excusez-moi, pour faire suite donc à l'élection du nouveau maire de Villeneuve, il convient de procéder à la modification d'un représentant de la commune dans la commission cycle de l'eau, littoral, marais. Et il est proposé de désigner M. Axel Guéraud afin de remplacer justement M. Yves Blanchard, qui siège de droit dans la commission en tant que maire. Donc, j'appelle le conseil communautaire à prendre acte de cette modification, à mettre à jour le tableau des commissions thématiques en annexe. Le point suivant, c'est la modification dans la commission de délégation de services publics, DSP. Le conseil communautaire du 9 juillet a délibéré pour fixer les règles de dépôt des listes en vue de l'élection des membres de la commission de DSP, puis a procédé à l'élection de ses membres le 23 juillet 2020. Conformément aux dispositions du CGCT,